Hein, bah, moi, j'ai créé mon cabinet il y a 2 ans et demi au Sorinière, au sud de Nantes. Ouais, Euh, Maintenant, nous sommes 5 salariés depuis un mois en euh, effet. et on a 140 clients à peu près D'accord. et 140 sur Dext, on va dire. D'accord. Et qui sont tous utilisateurs de Dext alors. Oui, 100%, ouais, c'est une obligation chez nous. Et Dext, nous, on l'utilise depuis. Enfin, oui, on a une évolution, on va dire, linéaire de notre activité. On avait stoppé la croissance au bout de 2 ans, enfin, au bout d'un Uhum. an et demi, je veux dire. Et puis là, on reprend à nouveau des clients parce qu'on a gagné des gains de productivité, notamment avec Dext. C'est ça, bah, en termes de gestion comptable, en fait, moi, le Ouais. problème, c'est vrai qu'on perdait un temps fou à récupérer les papiers, saisir à la main, les trier, relancer les clients. Euh, Ouais. c'est vrai qu'avec Dext, l'ossérisation est tellement puissant qu'aujourd'hui, on gagnait au moins 30 à 40% même du temps, je dirais, au lieu de passer un jour par mois sur certains dossiers, on en passe plus de 4 heures. Pour vous donner une info, Ah, et d'accord. des dossiers comme ça, on en a 14. Bon, j'ai un des clients, on a 14 dossiers du même type, une franchise Daniel Moquet. Uhum. Et on passait 7 heures par mois dessus, et maintenant on n'en passe plus que 4 pour le même boulot, enfin pour le même résultat chez le client. Ah bah, nous, l'intégration, c'est qu'on va dire, bah, on est en 100% digital, hein, c'est-à-dire D'accord. qu'on passe forcément par Dex, on leur présente un peu l'outil Uhum. de la plateforme pour avoir tous les documents. Après, au niveau des D'accord. ventes, on demande quel outil ils utilisent. Et D'accord. souvent, on essaie d'avoir un export automatique du journal de vente pour pas qu'on ressaisisse manuellement. Et puis Mhm. après, grâce à notre logiciel ACD, on a pas mal de matrices, notamment les remises de chèques, les chèques émis, qui permettent d'automatiser aussi cette partie-là. Mhm. On a une matrice Excel qui remplit pour les remises de chèques et en un copier-coller, ça se met dans la compta automatiquement. Et puis après, au niveau de la banque, on travaille sur Je déclare, où pareil, on affecte 95% automatiquement des flux bancaires dans la compta. Et ben, entre Mhm. Je déclare, Dext et puis l'outil de gestion interne du client pour la vente, on va dire que ça se fait bien tout ça. Il y a un bon au niveau de l'intégration. Et puis les clients sont plutôt contents. On va dire c'est plutôt des. Exactement, nous c'est important déjà qu'ils comprennent bien l'intérêt pour nous et pour eux et qu'on fasse une équipe, on va dire. Hein. Pour moi, c'est ce que je leur dis. On est là pour leur rendre service et les aider à remplir leurs obligations légales. Et du coup, Mhm. il faut qu'ils jouent leur jeu. Et leur jeu, c'est de bien tout mettre sur Dex, de nous ouvrir leur logiciel de gestion pour la facturation des ventes pour qu'on puisse se connecter. Et puis que nous, derrière, enfin, vu qu'aujourd'hui, on choisit nos clients, moi, c'est un critère de choix aujourd'hui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'avantage D'accord. d'utiliser les outils digitaux, ça nous démarque pas mal vis-à-vis des autres cabinets qui ont moins pris le virage ou qui sont moins en avance que nous, ou qui sont comme nous au pire, mais Mhm. on a peu de cabinets qui sont plus en avance que nous. Enfin, souvent, quand on est comparé avec l'ancien confrère, on est Ouais. encore peu à utiliser les outils qu'on utilise. Dext aujourd'hui n'est pas tant répandu que ça. Et c'est vrai que l'ossérisation, enfin, les clients voient vite la différence entre Ouais. l'avant et l'après. Alors, il y a quelques cabinets quand même qui sont comme nous, donc il y a moins d'écart, mais il y en a encore qui sont en papier quand même. Donc, c'est vrai que quand le client il est en papier et que nous, on lui fait en Dext, il y en a certains, c'est une révolution et c'est un vrai avantage concurrentiel pour le moment en tout cas qu'on a, et ça séduit pas mal nos clients à ce niveau-là. Et la Mhm. dernière chose que je dirais, c'est aujourd'hui on utilise ACD, nous, et en fait ACD, quand il y a un comptable sur place, on peut mettre Dext et notre module comptage au client, et en fait on facilite énormément le travail de la comptable. On donne accès à la comptable à Dext, D'accord. et ça lui fait gagner un temps monstrueux. Là j'en ai eu 4 ou 5 les 6 derniers mois que j'ai mis des comptables clients sur place. Et Oui. j'ai présenté Dex à la comptable et c'est révolutionnaire. Et elles sont en train justement de demander au cabinet avec qui elles travaillent sur d'autres clients de mettre ces modules-là parce qu'on va D'accord. dire, elles voient le jour et la nuit, quoi. Exactement. Ouais, ben, moi, c'est ce que je dis. Enfin, moi, je veux que mes clients voient comme un véritable partenaire. Je ne suis pas comme un fournisseur de portables ou d'Internet. C'est vraiment, on est un partenaire clé. Et le partenariat, c'est dans les deux sens. Donc, ils jouent le jeu D'accord. quand on leur demande un effort, d'utiliser Dext notamment. Et nous, derrière, on leur rendra l'appareil en étant proactif, réactif sur les résultats, sur les bilans, sur le conseil. Mais par contre, c'est dans les deux sens. Si ça va que dans un sens, moi, je veux pas que mes équipes
elles perdent leur temps, leur motivation et moi-même, et c'est pas intéressant. Et aujourd'hui, vu qu'il y a tellement de clients sur le marché de l'expertise comptable, aujourd'hui, nous, on refuse à peu près un dossier tous les 2 jours, à peu près. D'accord. Waouh! Et on les envoie à d'autres confrères. Et vu qu'on a le choix pour l'instant et qu'on ne veut pas grossir, moi, je veux pas, on est rendu à 5 et là, on va s'arrêter là. On ne veut pas grossir après, mais on veut gagner en qualité de travail et qualité de vie. Et ça passe par que les clients s'améliorent et jouent le jeu. Et Dext, aujourd'hui, c'est la clé de notre organisation. Et les clients qui ne jouent pas le jeu avec Dext, à part ceux qui, dans 2-3 ans, sont en retraite, où on fait un effort de les accompagner jusqu'au bout, sans changement, les autres doivent passer à ce changement-là. Ce qu'on a fait, là, on est passé en signature électronique pour l'aide de mission. Ça, c'est un souhait de ma part. Et là, ça fait 3 mois qu'on utilise ça. Comme ça, les lettres de mission sont digitalisées et signature électronique pour les documents de l'aide de mission. Les bilans sont signés aussi en dématérialisé. Et sachant qu'on n'a jamais imprimé. Nous, en 2 ans et demi, on n'a pas imprimé un seul bilan. Ça, c'était un choix aussi fort de ma part. Fini de bilan papier, bilan PDF 100%. On a 100% de nos clients utilisent Dext, ce qui n'était pas le cas il y a 1 an. D'accord. On a utilisé le module vente, le module banque. Donc, on a continué aussi d'utiliser davantage, d'approfondir l'utilisation de Dext de ces 12 derniers mois. Et aujourd'hui, je pense que j'utilise tout ce que peut offrir Dext. ACD, c'est la touche finale au niveau. Mais avant ça, il faut rentrer toutes les infos et de Dext, tous les achats, les ventes, les banques. Et ACD, l'avantage, c'est qu'il y a vraiment c'est bien intégré avec Dext, en fait. Si vous voulez, dans ACD, quand on clique sur l'écriture comptable, il y a la photo qui apparaît. Donc ça, c'est un gros confort, c'est un avantage. D'accord. Moi, j'ai jamais connu ça, et en termes de révision de bilan, c'est top. On peut plus s'en passer. Vous voyez, on peut rapidement régulariser l'erreur ou régler le problème en cliquant sur la facture, et on voit tout de suite, au lieu d'aller rechercher dans le classeur la pièce où des fonds, on ne la retrouve jamais d'ailleurs. Là, au moins, en un clic, et même en cas de contrôle fiscal, c'est hyper intéressant. Là, j'en ai eu un récemment. Ils m'ont demandé une vingtaine de factures d'achat. Et en 2 minutes 30, j'avais toutes les factures grâce à Dext numérisées. J'ai envoyé ça au contrôleur. Il m'a dit merci de votre efficacité. On a fait un choix stratégique de développer les franchises que je vous disais dans le bâtiment, là, les Daniel Moquet. Donc des dossiers où là aujourd'hui on en a une dizaine. Donc on a vraiment axé sur ce point-là, parce qu'on ne prend plus d'autres clients hormis ces franchises-là. Et sinon, sur l'immobilier, les SCI et les LMNP, c'est vraiment des petits dossiers où on veut vraiment apporter une vraie valeur ajoutée par rapport à ce qui se fait sur le marché. Et aujourd'hui, grâce à Dext, on met tout ça dessus et en 2 clics, on arrive à faire un bilan de SCI ou LMNP de manière très très simple. Et ça nous permet d'avoir du temps pour conseiller le client sur de la vraie valeur ajoutée. D'accord. On facture le même montant qu'un honoraire classique, 400-500 €. Sauf que grâce à Dext, le temps économisé, on peut passer 1 heure dessus à prendre de la hauteur sur le dossier, qui aujourd'hui, pas grand monde le fait sur un petit dossier de SCI où quelqu'un a juste un bâtiment qui loue. On fait le bilan, on envoie aux impôts, terminé. Là, nous, on prend un peu de hauteur dessus pour voir la projection, s'il y a des optimisations à faire, si le prêt bancaire est à un taux acceptable, est-ce qu'on peut pas le renégocier, est-ce qu'on ne fait pas un OBO immobilier, est-ce qu'on ne va pas faire une transmission à ses héritiers démembrés, anticiper les droits de succession. Sur l'immobilier aujourd'hui, c'est vraiment des dossiers qui sont un peu laissés de côté dans les cabinets. C'est des petits dossiers à 500 € où les gens ils font pile le minimum légal, ils envoient aux impôts, mais ils ne prennent pas de hauteur là-dessus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a 100 dossiers dans l'immobilier en 2 ans et demi. Donc ça a pris. Et aujourd'hui, grâce à Dext, on arrive vraiment, pareil, à gagner des gains de productivité énormes là-dessus, ce qui nous permet de pouvoir passer, au lieu de passer 1 heure à saisir les pièces, c'est 1 heure où on regarde le bilan attentivement et puis on regarde des petites infos si on ne peut pas aider le client et avoir une vraie valeur ajoutée. On tend vers une immédiateté du résultat. J'aime bien dire cette expression-là. C'est-à-dire que je pense que rapidement et dans les prochains mois, prochaines années, les clients voudront un résultat mensuel, voire un semestriel ou très rapidement. Et l'objectif, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez, on fait les bilans en avril 2021. Des fois, on n'a même pas fini le bilan du 31 décembre 2020.
Et ça, c'est complètement, enfin, aujourd'hui, c'est un peu la norme, mais à terme, ce sera plus possible d'être comme ça, car les clients, et notamment les jeunes et nouveaux clients, veulent vraiment, le 5 février, ils veulent leurs résultats. Le 31, au mois d'avril, ils veulent déjà le résultat du premier trimestre 2021. Et ça permet de prendre des choix stratégiques pour réagir si c'est bon, c'est pas bon. Et c'est au plus, c'est qu'on va parler on va pas parler que du passé, on va parler du présent et du futur. Et c'est grâce aux outils. Aujourd'hui, c'est impossible si on reste en papier à faire ça. Alors que maintenant, avec tous les outils qu'on a, on va y arriver. Enfin, moi, je suis plutôt confiant là-dessus. Et je pense que ça va être un vrai besoin. Là, je pense que c'est l'hyper spécialisation qui nous attend. Il faudra vraiment être très pointu dans son domaine. Car on aura des nouveaux concurrents. Je pense que les banques vont attaquer le marché. Il y aura des disrupteurs comme il y en a partout. Il n'y a pas de raison qu'on ne subisse pas ça. Et il faudra être en mesure de répondre et de se différencier. Comme vous disiez tout à l'heure, un service unique, c'est d'abord une prestation unique, un savoir-faire unique. On viendra pour nos savoir-faire, pour nos conseils. C'est exactement. En fait, aujourd'hui, la production comptable, vu que tout est automatisé, demain, ça vaudra pas un copec. Hein, à 100 euros à l'année, ce sera bien tout. Et du coup, si on n'arrive pas à apporter du conseil et une petite valeur ajoutée supplémentaire aux clients, les honoraires vont se casser la gueule, vont diminuer fortement. Et du coup, il faut qu'on arrive à maintenir ces niveaux d'honoraires. Ça, c'est sûr que les honoraires, si demain, on n'arrive pas à se démarquer, on va être attaqué sur les prix. Et une fois qu'on est attaqué sur les prix, c'est pas bon signe si on n'arrive pas à se défendre. C'est tout le modèle économique qui tombe. Hein. On n'arrive plus à payer nos collaborateurs, on ne peut plus se rémunérer, on ne peut plus payer nos charges, nos logiciels. Et demain, c'est pour ça qu'il faut vraiment un vrai savoir-faire reconnu dans un domaine bien spécifique et une vraie valeur ajoutée. Et nous, c'est le côté humain qu'on met beaucoup en avant dans notre cabinet et qui nous tient à cœur. Le côté humain où l'humain, il ne sera jamais remplacé par des robots. Enfin, sur le concept, je parlais des Daniel Moquet tout à l'heure où j'ai pas mal de dossiers, c'est qu'on fait un tableau de bord où on donne un taux de marge par produit mensuel. Par exemple, ils font d'Alveos, Star, de l'enrobé. Tous les mois, ils savent leur taux de marge par produit et mensuellement réalisé. Et ça, c'est quelque chose, c'est une vraie valeur ajoutée que peu de cabinets, c'est vraiment beaucoup d'expérience et un savoir-faire unique, mais on se démarque là-dessus. Après, sur l'immobilier, ce que je vous disais tout à l'heure, on se démarque là-dessus, c'est que l'immobilier, on va regarder est-ce que le prêt il est au bon taux, est-ce qu'il ne faut pas le renégocier, est-ce qu'on ne peut pas refinancer du compte courant d'associé, est-ce qu'il ne faut pas passer à l'impôt société, est-ce qu'il ne faut pas créer une société qui rachète le bien, est-ce qu'il ne faut pas anticiper la succession pour diminuer les droits de succession, est-ce qu'il ne faut pas démembrer dès à présent. Enfin, il y a tout un. Est-ce que pour dégager du cash, par exemple, si les gens veulent du cash et qu'ils ont un bien financé, est-ce qu'on ne va pas créer une société qui rachète ce bien? On met les enfants dedans et ça, on parle aux clients, on leur présente les avantages. Une vraie valeur ajoutée là-dessus, c'est qu'on a aussi tous les partenaires autour. On a le notaire, on a l'assureur, on a le banquier, on a le gestionnaire de patrimoine, on a le courtier en prêt. On a aussi toute notre équipe d'hyper spécialistes qui, en 2 clics, si on les met en œuvre, ils accompagnent le client et le client se sent rassuré, accompagné et en confiance. Et rapidement, il voit la force de la valeur ajoutée qu'on lui a apportée des fois en 2 rendez-vous. En 2 rendez-vous, on peut dégager 200 000 euros de trésorerie alors que personne ne lui a dit auparavant. C'est qu'en fait, on a une équipe de chacun, un notaire, un avocat, un gestionnaire de patrimoine, un courtier emprunt, un expert comptable. Et en fait, on se renvoie chacun nos clients et on accompagne nos clients jusqu'au bout. Et c'est vrai que les clients, on a des très bons retours là-dessus et c'est pour ça qu'ils nous recommandent énormément. C'est qu'ils se sentent en confiance et puis ils voient l'avantage de bien être conseillé. Puis on leur explique. Moi, j'apprécie toujours que le client comprenne bien ce qu'on lui conseille et ce qu'il va faire. Et ça me tient à cœur. Je veux pas qu'ils nous disent faites ce que vous voulez et puis je signe. Je dis non, on lui explique ce qu'on va faire. On essaie de lui faire comprendre pourquoi on fait ça, son intérêt, et souvent il comprend très bien. Et après, on le fait, et puis rapidement, il voit qu'il va payer moins d'impôts, qu'il va avoir 200 000 sur son compte, qu'il va économiser du temps, de l'argent sur la régulation de son crédit, que la structure IR n'était pas adaptée, mais que le changement en IS fait une économie tout de suite. Ça, on simule tout ça, on l'accompagne. Parce que nous, aujourd'hui, l'expert comptable, pour moi, c'est un peu le médecin du chef d'entreprise. D'accord.
Ils aiment bien, le moindre problème qu'ils ont, ils vont nous appeler. Et moi, demain, en avocat, s'il a un problème avec son bailleur, je ne suis pas en mesure juridiquement de le défendre ou avec son salarié. Et du coup, on a des contacts d'avocats qui sont pros dans les prud'hommes, qui sont pros dans les contrats des baux commerciaux, ou qui vont être bons, enfin, ou un notaire sur un problème avec du voisinage. Et en fait, ils nous posent la question, ils aiment bien que s'ils nous posent la question, même si on ne sait pas, on leur renvoie un spécialiste qui pourra leur répondre et les accompagner. Et ça, c'est quelque chose qu'ils apprécient et ils se sentent en sécurité. Même si nous, aujourd'hui, on est un petit cabinet, demain, je pense que je peux répondre à 99% de leurs demandes grâce à mes partenaires. Pour moi, la leçon, c'est qu'il ne faut surtout pas subir les changements qui nous attendent, avec Ouais. notamment, comme on disait, hein, la digitalisation, l'intelligence Mhm. artificielle, l'immédiateté du résultat. Il faut être un vrai acteur et essayer plus d'être dans le peloton de tête que d'être dans le peloton en fin de peloton, car ça va tellement vite que si on se repose sur nos lauriers, ne serait-ce que 6 mois, le train passe et derrière, ça peut être compliqué à remonter dessus. Et notamment, à terme, il y a la big data que tout le monde parle dedans, hein, avec tous les flux. Et aujourd'hui, c'est peu exploité. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a tellement de nouveautés qui nous attendent que vaut mieux les prendre dès à présent et au fur et à mesure et être même bêta-testeur idéalement, pour que demain, s'il y a une grosse nouveauté, qu'on puisse la saisir également. La grande leçon, c'est ça. Enfin, et ma politique, c'est je souhaite vraiment être acteur de cette évolution-là, pas la subir. Et surtout que c'est, pour moi, je trouve qu'il n'y a que du positif pour l'instant dans l'évolution. C'est que Mhm. ça nous améliore nos conditions de travail et à nous, à nos collaborateurs. C'est plutôt pas mal. Il ne faut pas l'avoir comme un négatif qui va supprimer les emplois, que ça va remplacer les Mhm. assistantes. C'est pas du tout ça. Aujourd'hui, de toute façon, on manque de main-d'œuvre en comptabilité en France. Donc, si ça peut vraiment résorber ce problème de main-d'œuvre, c'est que du plus. Et aujourd'hui, grâce à Dext, c'est beaucoup plus intéressant de faire la saisie des achats qu'à l'époque en papier. On gagne en qualité de travail au niveau de tout le monde.